Salut à toi, cher chrétien équilibré. J'espère que tu te portes bien comme moi, je me porte tout aussi bien. Alors, j'aimerais juste te dire, si tu es sur cette page et tu es à la recherche d'équilibre, c'est-à-dire tu veux savoir comment allier vie spirituelle et vie séculaire, alors j'aimerais te dire, tu es au bon endroit. Tu es sur la page qu'il te fallait. Chrétien équilibré a été conçu exactement pour cela, c'est-à-dire t'amener à allier vie spirituelle et vie séculaire. N'oublie jamais, tu es un citoyen du ciel, si tu es un enfant de Dieu bien sûr, et tu dois être épanoui sur la terre. Alors, j'aimerais que nous partagions quelque chose aujourd'hui. Ça découle d'un constat amer que j'ai fait selon mon expérience personnelle. Je ne suis pas en train de, ce n'est pas une statistique mondiale qui découle d'une expérience scientifique, non. Mais ça, c'est mon constat à moi. Je me suis rendu compte que sur le chrétien moyen que j'ai côtoyé, ça veut dire en moyenne les chrétiens que je côtoie, la plupart ne prêchent pas l'évangile. La plupart ne partagent pas l'évangile avec les autres. Et encore, dans ceux même qui ne partagent pas, parmi ceux-là encore même, une plus grande majorité encore ne partagent pas l'évangile avec ceux-là qui sont autour de ceux-là qui les connaissent. Donc ça veut dire qu'ils ne partagent pas avec leurs amis, ils ne partagent pas dans leur famille, ils ne partagent pas l'évangile dans leur quartier. Donc en fait, il y en a plusieurs qui sont enfants de Dieu et autour de personne ne sait qu'ils sont enfants de Dieu. Ils se cachent en réalité. Alors je voudrais juste t'encourager aujourd'hui. Sois un prédicateur de l'évangile. Prêche l'évangile, mon ami. Prêche l'évangile. C'est quelque chose de capital. Quand Jésus nous laissait ce commandement, en fait, c'était pas une option qu'il nous donnait, c'était un commandement. Il nous disait, allez dans toutes les nations, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Que ce soit dans Matthieu 28, que ce soit dans Marc 16, il disait toujours allez et prêcher. Marc dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc en fait, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons les prédicateurs de l'évangile, c'est que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Arrête de te cacher, arrête de cacher le Jésus que tu as reçu. Nous chantons tous les jours dans nos églises que nous avons l'ami le plus fidèle, nous disons comment nous avons fait le meilleur choix d'avoir choisi Jésus. Ce n'est pas faux, moi je le reconnais, vraiment, si c'était à refaire, je choisirais encore et encore et encore, je choisirais Jésus. Ça c'est la chose la plus sûre. Mais si tu choisis Jésus et que tu caches ce Jésus-là, alors tu ne fais pas du bien aux personnes. Et une chose encore assez bizarre, c'est que parmi ceux-là qui prêchent même l'évangile, dans leurs églises autour d'eux, au milieu des chrétiens, on les regarde comme des frères, on va dire, super spirituels. En fait, on veut dire, ah, celui-ci veut montrer qu'il aime trop Jésus, celui-ci veut montrer qu'il aime trop Dieu. Mais, en fait, c'est ça qui doit être fait. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16, Paul disait encore que si je prêche l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire pour moi. Pourquoi? Parce que la nécessité m'est imposée de prêcher l'évangile. Et il continue en disant, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand tu prêches l'évangile, quelqu'un qui prêche l'évangile, ça ne doit pas être un sujet de gloire de dire, ah, je prêche l'évangile, j'aime trop Dieu, je prêche l'évangile. Non, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est nécessaire. En fait, tu dois prêcher l'évangile. Il y a tellement de personnes qui meurent là dehors sans Jésus. Il y a tellement de personnes qui meurent sans connaître le Seigneur Jésus. Et toi, tu es là, tu caches l'évangile, tu caches Jésus. Pourquoi? Plusieurs ont des problèmes, d'autres ont honte, d'autres ont peur. Qu'est-ce qu'on va penser? D'autres ne savent pas comment je vais commencer. Mon ami, si tu ne sais pas comment commencer, commence juste. Il n'y a pas une technique pour vaincre la peur d'aller prêcher l'évangile, non. Si tu ne sais pas comment commencer, lâche-toi juste, commence. Vois une personne en route, vois même un ami avec qui tu marches depuis, lance-toi. Je sais, ça, quelquefois ça peut avoir l'air difficile. Je me rappelle la première fois qu'il fallait que je prêche l'évangile à quelqu'un que je connais, c'était un camarade. Bah, je vous assure, j'ai réfléchi pendant super longtemps. Genre, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire? Même moi, je ne savais même pas par où commencer. J'ai juste abordé le sujet comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça allait très rapidement. Ça allait facilement même. C'est la même chose, en fait. Prêche l'évangile, arrête de te cacher. Tu as un trésor en toi, Jésus-Christ. Et il faudrait que les autres le connaissent. Il faudrait que les autres le connaissent. Les gens ont besoin de Jésus-Christ tous les jours. Les gens ont besoin de le connaître. Des gens recherchent même des personnes comme toi qui connaissent Jésus-Christ pour qu'on leur présente ce Jésus-là. Mais ils ne les trouvent pas. Pourquoi? Pas parce que ces gens-là ne sont pas là, mais parce que ces gens-là ont décidé de se cacher.
arrête de te cacher. Annonce l'évangile dans ta famille, dans ta maison, avec tes camarades. Fais-le. Il y a de ces gens-là qui prêchent l'évangile. Ils peuvent prêcher partout, mais ils ne prêcheront jamais dans leur quartier. Jamais, genre vraiment jamais, au grand jamais, ils ne prêcheront jamais l'évangile dans leur quartier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que on connaisse que, ah, voici le pasteur, ah, voici la Vierge Marie. Donc, en fait, elle ne veut pas être connue, il ne veut pas être connu de tous, il ne veut pas qu'on connaisse son identité de chrétien. Mais non, annonce l'évangile, garde cette identité-là, montre-la à tous, fais ton coming out. Les gens, chaque jour, ils font leur coming out. Tu vois plusieurs personnes en fait. Les gens ne se cachent plus. Ceux qui font le mal ne se cachent plus. Pourquoi toi est-ce que tu vas te cacher? Non. Va prêcher l'évangile. Représente Jésus où tu parles. La Bible dit que nous faisons en fonction d'ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur ne se cachera jamais. Il est prêt à marcher partout pour dire, ah, je viens de tel pays, je viens de tel pays. Il doit protéger les intérêts de son pays. Il doit se rassurer que son pays puisse être représenté un peu partout. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Alors, représente Jésus aussi. Là où tu te trouves, tu es un ambassadeur. Amène les gens à connaître que, ah, il y a quelqu'un ici qui connaît Jésus. Il y a quelqu'un ici qui connaît Christ. Et encore, s'il te plaît, pas le mettre ici de Christ. Parce qu'il y a de ces personnes-là. Et ça me fait souvent mal de le dire, mais il prêche même l'évangile, mais sa vie montre le contraire. Donc ça veut dire, tu prêches l'évangile, mais c'est toi qu'on voit en train de boire jusqu'à ce que tu deviens ivre. C'est toi qu'on voit tous les jours, tu couches avec les femmes, tu fais... Non. Si tu prêches l'évangile, alors tu dois aussi pouvoir vivre une vie qui correspond à l'évangile que tu prêches. Tu dois pouvoir vivre une vie qui correspond au Jésus que tu prêches. Même les athées savent que celui qui suit Jésus doit avoir un certain style de vie. Peut-être tu ne le sais pas. Mais même les athées le savent que non. Si telle personne dit qu'il suit Christ, alors voici comment il ou elle devrait vivre. Donc ça veut dire que si tu ne vis pas comme ça, peu importe ce que tu prêches, tu perds ton temps. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, fais fonction d'ambassadeur de Christ. Représente Jésus où tu te trouves. Que tes amis savent que tu es chrétien. Que tes amis sachent pourtant pour moi que tu es chrétien. Que ta famille sache que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Arrête de te cacher. Prêche l'évangile. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Des gens ont besoin d'être sauvés. La Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il y a des personnes qui veulent être sauvées. Ils ont juste besoin qu'on leur prêche l'évangile. Et tant que tu n'as pas prêché, comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils vont? Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, comment ils vont croire? D'abord, je te pose la question à toi. Si on ne t'avait pas prêché l'évangile, est-ce que tu aurais cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu aurais eu ce salut-là? Non. Alors, je t'encourage. Prêche l'évangile. C'est très, 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 très important. C'est nécessaire. Alors, je te souhaite un agréable week-end, une bonne fin de semaine, surtout si tu m'écoutes pendant le week-end. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.